Donc en fait, on a expliqué, là j'ai sous les yeux le texte de la Torah dans Parashat Emor, nous sommes au 23e chapitre, qui nous parle du Homer. Alors le Homer, en fait, il y a trois définitions, comme on va le voir tout de suite. Première définition, c'est celle d'un sacrifice d'orge qui a été approché le deuxième soir de Pessah. Donc c'est la Paracha, c'est la Torah qui nous le dit. Alors il y a beaucoup de détails, mais je vais à l'essentiel évidemment. Il balancera le Homer devant Hachem, donc c'est une certaine quantité d'orge, deuxième soir de Pessah, pour susciter l'agrément pour vous. Le jour où vous balancerez le Homer, vous accomplirez le service d'un agneau. Bon, il y a un sacrifice à faire, avec la mincha que l'on doit faire, donc une oblation, avec plusieurs détails. Et à quoi servait ce sacrifice? Vous savez à quoi il servait? Chaque sacrifice a une raison d'être. Il y a des sacrifices qui servent pour expier, par exemple, khatat. Il y a des sacrifices pour les fêtes, c'est shlamim, qu'on appelle rémunératoire. Et chaque sacrifice a une raison d'être. Le sacrifice d'orge, tout simplement, il permettait d'autoriser la nouvelle récolte. Ça veut dire qu'on avait une nouvelle récolte, on ne pouvait pas la consommer tant qu'on n'avait pas approché ce sacrifice d'orge. Voilà, comme ça il le définit ici. Toutes les céréales ayant déjà pris racine sont permises, donc avant cette période. Les autres sont interdites jusqu'à ce que l'on apporte le homer de l'année suivante. Donc, le homer sacrifice d'orge, il servait à autoriser la nouvelle récolte. D'accord? De nos jours, nous n'avons pas le temple et la nouvelle récolte est autorisée à la consommation dès la fin du deuxième jour de Pessah. Donc voilà la première définition. Donc le homer, comme Rashi le dit ici, le homer c'est un sérit taïfa, ça veut dire ça correspond, si vous voulez, à une mesure équivalente au volume de 43 œufs moyens. D'accord? C'est la quantité de farine qui doit être apportée et c'est aussi le nom par lequel on désigne cette offrande. Donc voilà techniquement comment ça se passe. Et après, il y aura une deuxième définition que tout le monde connaît, je pense, c'est le conte du Homer. Cette fois-ci, c'est plus élargi, c'est plus classique comme idée. Le conte du Homer qui commence deuxième soir de Pessah, qui va nous amener jusqu'à Shavuot. Et après, on va en parler, ça sera la période du Homer, la disparition des élèves de Rabbi Akiva. On va définir les trois sujets, d'accord? Donc, à savoir que, je reviens à la première définition, c'était un sacrifice d'orge qui était approché, donc le deuxième soir de Pessah, alors qu'à Shavuot, on approche quoi comme sacrifice? Vous vous rappelez? Alors, à vos... À Matan Torah, le jour de Shavuot, puisqu'on compte 49 jours, 50e jour, c'est Shavuot, c'est la fête des semaines, littéralement, de la réception de la Torah, le jour où on a reçu la Torah, on approchait de deux pains. Les premiers fruits? Non. Alors c'était la fête des Bikurim, vous avez raison. Il y a une relation avec la fête des prémices, les premiers fruits qu'on approche. Bonsoir. Non, c'est pas de souci. Les premiers fruits que l'on approche, donc les Bikurim, mais c'était deux pains de Shavuot. Ah, ok. Alors pour donner un sens, parce que tout ceci c'est un peu du charavia, pour essayer de donner un sens aux choses, c'est que l'orge servait comme étant la nature, la nourriture des animaux, et le pain, c'est la nourriture pour les humains. Donc, symboliquement, on dit qu'on passe de l'état animal à l'état humain, à une progression, une élévation. En fait, ce cours, on pourrait l'intituler revisiter le temps. La période du Homer, c'est, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, c'est quelque part revisiter le temps. C'est un temps spécial de 50 jours, qui commence, comme on l'a dit, de Pessah, qui se termine à Shavuot. Donc on passe de l'orge, la nourriture animale, à la nourriture humaine. On redevient un homme. Alors pourquoi? Pourquoi particulièrement pendant cette période? Alors c'est très facile. C'est qu'en vérité, c'est le cours de transition de Pessah au Homer et de Homer à Shavuot. En n'oubliant pas évidemment les deux Hilulot de Rabbi Meir Balanes, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en fait, le soir de Shavuot, au niveau mystique, on reçoit une lumière spirituelle extrêmement forte, extrêmement élevée. Ça, c'est le soir de Pessah, le soir de Pessah, qui nous est ensuite retiré
l'homme, par ses propres moyens, va essayer de se travailler pendant 7 semaines, 49 jours, pour arriver à la lumière spirituelle de Shavuot. Dans la Kabbalah, ils appellent cela Ribour, Yenika et Mochin. Ribour, c'est la gestation, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Ça, c'est le soir de Pessah. Yenika, c'est lorsqu'il va téter, donc il va grandir, il va évoluer. Et Shavuot, ce sont les Mochin. On reçoit, c'est le Keter. Ça veut dire on reçoit les cerveaux pour redevenir quelqu'un d'autre. Donc c'est une symbolique qui est intéressante parce que lorsque nous étions esclaves en Égypte, on a été privés de parole, privés de conscience, privés de compréhension, de connaissance. Il nous manquait le Da'at. Da'at, c'est la connaissance, l'érudition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur insuffler un état de conscience, de connaissance, le soir de Pessah, qui va ensuite être retiré comme le bébé dans le ventre de sa mère. On lui enseigne toute la Torah. Pour créer, pourquoi on lui enseigne toute la Torah? Ensuite, on la lui retire. Pour créer le Kéli. En fait, on crée le Kéli. Le Kéli, rappelez-vous, c'est le réceptacle. C'est le contenant qui va contenir du contenu. Donc, on crée le contenant. D'accord? On crée le Kéli. Comment vous allez enseigner à quelqu'un s'il ne s'est pas préparé psychologiquement? Vous pouvez lui parler pendant 3 heures. S'il n'est pas prêt à recevoir, ça ne sert à rien. Il ne va pas se passer grand-chose. Déjà, le préparer. Donc, quelque part, on sort ce peuple de l'esclavage d'Égypte. On lui fait goûter quelque chose de très fort, une lumière très très élevée, soir de Pessah. On la lui retire comme le bébé dans le ventre de sa mère. Ensuite, c'est le bébé qui va grandir pendant les 7 semaines. C'est revisiter le temps. C'est ça, revisiter le temps. Ça veut dire qu'il va retravailler le temps. Il va compter le Homer. Compter le Homer, c'est ça. Compter le Homer, c'est quelque part passer par une progression, par une élévation, une sanctification, parce qu'il y a une double fonction. Il y a la première fonction, c'est de sortir de l'impureté de l'Égypte. Et la seconde fonction, eh ben, c'est son pendant, c'est d'essayer de gravir les échelons pour essayer de grandir chaque sphira. Alors, si vous voulez un peu plus compliqué, je passe au grade supérieur ou je vous ai déjà perdu. Là, je ne vous ai pas encore perdu. Donc, on peut y aller, Jonathan? C'est sûr? Tu es ma boussole, hein, tu es en face, tu es ma boussole. Et de me situer un petit peu. Alors, en vérité, Elena, on souhaite la bienvenue à Elena ce soir qui nous a rejoint. Alors, on dit la chose suivante. C'est qu'en vérité, il y a 10 sphirotes dans la Kabbalah. Qu'on avait déjà expliqué, je réexplique encore une fois pour les nouveaux arrivants, d'accord? On réexplique que ce sont 10 forces d'émanation de Dieu. Dieu se révèle à travers 10 canaux. Alors, il y a plein de manières de les définir. Hein. Tapez sur ChatGPT, qu'est-ce qu'une sphère céleste d'après le judaïsme? Une sphère céleste d'après le judaïsme, comme le disait Nathaniel d'ailleurs. Donc, en vérité, c'est une source d'émanation de Dieu. Dieu se révèle à travers la bonté, à travers la rigueur. Première sphira, c'est Keter, c'est la couronne, comme une couronne qu'on pose sur la tête. Correspondance avec chaque partie du corps humain. Chaque partie du corps humain, il y a une sphira, donc un degré d'émanation de Dieu. Il y a 3 sphirotes dans le cerveau et 7 sphirotes inférieures dans le corps humain. Donc symboliquement, vous avez Keter, Chochma et Bina, qu'on pourrait traduire comme les 3 premiers niveaux, couronne, intelligence et compréhension. Il y a le Da'at, mais bon, on en reparlera. Après, il y a les sphirotes du corps. Symboliquement, vous avez le bras droit et le bras gauche, Chesed et Gevura, bonté et rigueur. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que on va sortir de Pessah, on va aller vers Shavuot. Il va y avoir 7 semaines. 7 fois 7, 49. Alors, en fait, on va passer par 7 sphirotes. Par exemple, la première semaine, si vous faites attention, même dans le Pater Eliyahu, dans le livre de prière, il y a l'indication qu'on travaille sur le Chesed. Alors après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça aussi. Il faut encore approfondir. Le Chesed, c'est la bonté. La première semaine, on travaille sur la notion de bonté. Lorsqu'on compte le Homer, je parle. On compte le Homer. Deuxième semaine, on va travailler sur la rigueur. Le problème, c'est que là où ça se complique, c'est que le premier jour de la semaine, c'est Chesed, Sheva Chesed, c'est la bonté dans la bonté. Deuxième jour, c'est déjà la rigueur dans la bonté. Après, l'harmonie dans la bonté. Après, il faut voir qu'est-ce que ça traduit réellement. Mais voilà une progression
de 7 degrés pour faire grandir le da'at. Que tout ça, c'est pour acquérir la connaissance. Alors, la connaissance de nos ancêtres, qui devaient sortir d'Égypte, donc ils vont apprendre à compter, mais notre connaissance aussi personnelle. C'est ça, revisiter le temps. Dans la Kabbalah, il est enseigné que celui qui se comporte bien pendant cette période, c'est comme si qu'il était protégé du jugement à venir en Rosh Hashanah et Kippour. Alors, c'est très simple, je vais vous le définir peut-être autrement. C'est qu'on avait expliqué, je ne sais pas si tout le monde était là, on avait expliqué qu'il y a 4 débuts d'année. C'est un cours qu'on avait donné juste avant Pessah, d'accord? 4 débuts d'année. Sur les 4, on s'arrête sur 2. C'est la première Mishnah dans Rosh Hashanah. Une création, il y a une discussion dans le Talmud, est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan? La conclusion, Tishri, changement d'année, Nissan, changement de mois. Premier des mois sera pour vous le mois de Nissan. C'est le mois de Pessah en fait. Tishri, d'après la mystique juive, c'est la création du corps d'Adam Arishon. Alors que Nissan, c'est 7 mois avant, c'est déjà la projection d'une future création, c'est la création au niveau de l'âme. Qu'on pourrait traduire en hébreu comme étant la pnimiyut, l'intériorité, qui se les Nishpat Pinchas Ben Moshe Miriam, l'intériorité qui se traduit à travers l'âme. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on faisait Birkat Ha'ilanot au mois de Nissan, bénédiction sur les âmes. Et après, vous avez le mois de Tishri, création du corps. Pour le dire encore une fois plus simplement que ce que je viens de dire, le comportement que l'on va avoir pendant cette période de Pessah à Shavuot, quelque part va nous exempter d'un jugement potentiel au mois de Tishri. C'est beau ou c'est pas beau ça? Ça vaut le coup. C'est pas mal ça. Ah ouais. Donc c'est une grande période. D'ailleurs le Ramban, un des grands commentateurs sur la Torah du XIIIe siècle, Nachmanide en français, expliquait que les jours qui séparent Pessah de Shavuot sont comme des jours de Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est quoi? Ce sont les jours de demi-fête pendant Sukkot et pendant Pessah, pendant lesquels on ne peut pas travailler. Les gens se trompent. On n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Pendant la fête, c'est sûr que non. Mais pendant Chol HaMoed, on peut travailler. Puis si on va suivre une perche, que c'est-à-dire si vous pouvez poser vos congés, vous les posez, vous avez déjà 20 jours de congés déjà. Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ouais, peut-être 18 pour être précis. Donc déjà sur les 30, vous avez déjà 18 qui sautent. À partir de 2 semaines, quoi. Donc en vérité, pourquoi? Parce que ce sont des jours qui sont consacrés. C'est un passage d'une fête à une autre fête. Donc ce sont des jours qui sont très importants. On peut travailler que si on subit une perte. Mais normalement, on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit d'écrire pendant Chol HaMoed. On n'a pas le droit de se raser, de se couper les cheveux. D'ailleurs, c'est une xéra des Chachamim dans Moed Katan. Il est écrit, pour ne pas que les gens rentrent dans la fête en étant menouvalim, pour ne pas qu'ils soient avilis, il faut qu'ils se soient déjà préparés avant la fête. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. D'accord? Bon, on peut allumer les lumières, faire les courses pour la fête, organiser la fête, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Parce que normalement, c'est consacré pour l'étude de la Torah, pour la fête de Pessah, là on sort de Pessah, et pour la fête, bien sûr, de Sukkot. Il n'y a que 2 périodes où il y a Chol HaMoed, 4 jours. Non, il n'y a pas Shavuot. Shavuot, il n'y a que des jours de fête. Il n'y a que Sukkot et Pessah. Chol HaMoed, c'est que Sukkot et Pessah. 4 jours et 4 jours. Enfin, 5 jours pour nous qui vivons en diaspora. Maintenant, le Ramban, donc je reviens à mon Ramban, Nachmanide, il explique que les jours qui séparent Pessah de Shavuot sont considérés comme étant des jours de demi-fête. Bon, on va l'expliquer tout de suite, c'est qu'ils vont être entachés par la disparition des élèves de Rabbi Akiva. Mais à l'origine, c'est ça. Donc voilà le sacrifice d'orge. Donc on passe de l'état animal à l'état humain. Il y a une progression, une élévation. On passe par les 7 semaines qui sont en relation avec les 7 sphirotes. Donc 7 degrés où Dieu se révèle. Donc il y a une élévation de l'homme. D'accord? Le conte du Homer. Le conte du Homer, c'est compter. D'ailleurs, c'est que les hommes qui ont l'obligation, ce ne sont pas les femmes. On va citer 3 halachot. Alors, on les connaît puisqu'on les a faites le matin à la synagogue. Première halakha, c'est qu'on doit compter chaque soir la sortie des étoiles avec bracha.
Si on a raté ce soir, on peut se rattraper le lendemain sans faire la bénédiction. Si on a loupé un jour entier, on ne peut plus compter le Homer. Parce qu'en fait, il y a une discussion, on avait expliqué, entre les Rishonim, pour savoir si le compte du Homer, c'est une mitzvah à part, ou c'est une mitzvah qui concerne toute la période. On a suivi la halakha, selon laquelle, non, ça concerne toute la période de puis Pessah, deuxième soir, on va compter le Homer à la sortie des étoiles, jusqu'à la veille de Shavuot. Alors c'est vrai que ça qu'il y a une contradiction dans la Torah. C'est que là, j'ai le texte sous les yeux, il s'est marqué au Sfartem Lachem, vous compterez pour vous, depuis le lendemain du jour du repos, à partir du jour où vous aurez apporté le Homer de balancement. Alors Rachid dit qu'on balançait le Homer, le sacrifice d'orge, pour arrêter les mauvaises pluies et les mauvais vents. Dit Rachid, on faisait ce qu'on appelait Ve'enif, on fait un balancement. Kol Tenufa, dit Rachid, c'est la Gemara en vérité. Moli Chomevi, il amène, donc il y a un passage comme ça. Ma'ale au Morid, il fait monter, il fait descendre. Et vraiment un balancement pour arrêter les mauvais vents et les mauvaises pluies. Et cette semaine seront complètes jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Vous compterez 50 jours. C'est normal ou pas ça? Cherchez l'erreur. Il n'y a pas une petite erreur. Le deuxième, ça fait Ah, ah bravo. Razak. 7 fois 7, ça fait 49. Et là, on nous dit, vous compterez 50 jours. 49 ou 50? Voilà, la Gemara dans Menachot, à la page 66, en fait, elle relève dans Menachot cette contradiction. Et en fait, il y a une position qui dit comme ça, mitzvah les mimna yomé, ou mitzvah les mimna joué. Il y a une mitzvah de compter les jours, une mitzvah de compter les semaines. Parce qu'en vérité, ça s'inscrit en termes de semaines et de jours. Le Baal Shem Tov, il y a une réponse technique dans la Gemara, je ne vais pas rentrer dedans. Le Baal Shem Tov propose une réponse intéressante, il dit que l'homme doit compter 49 parce que le chiffre 7, on l'a vu et revu pendant Hanouka, c'est le chiffre qui est dans la nature. Chiffre 8, c'est au-delà, c'est relié à l'infini. Comme le chiffre 50, le 50e jour de Shavuot, c'est la relation avec l'infini, avec Dieu. Ça nous est donné par Dieu. Vous comprenez la réponse? Ça veut dire que l'homme doit travailler 49 degrés. En réalité, le 50e degré, il est offert par Dieu. C'est le Keter, en fait. Ça veut dire que tu dois produire l'effort et après, tu reçois une récompense. Et le Baal Shem Tov, il dit, dans la Chassidut, il dit que ensuite, ce sont des cycles qui vont se relier, qui vont s'élever, qui vont permettre de monter de degré en degré. On passe d'un degré à un autre degré. C'est-à-dire de 50 jours à 50 autres jours et on monte, même si on a l'impression de faire chaque année la même chose, en vérité, on monte toujours d'un degré particulier. Vous savez que chaque année, il y a une sphira, il y a un degré d'élévation. C'est-à-dire il y a un changement. Ce qui se fait d'ailleurs à Nissan, à Pessah. On est au mois de Nissan. C'est-à-dire il y a un changement, parce que Shana, une année, c'est la même valeur numérique que Sphira. Donc il y a un changement. Changement d'année, changement de réalisation. Comme si tu dis, voilà, cette année, je prends une bonne réalisation, c'est de faire plus de sport ou un petit régime. D'accord ? Donc chacun essaye d'adapter un peu la situation. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Il y a un changement d'année, et ben, il y a une nouvelle révélation, donc un nouveau degré, une nouvelle sphira, etc. Une étude en plus. Exactement. Une étude en plus. Ou un télim en plus. Par exemple, moi je dis aux gens, ils font les 3 prières par jour, je leur dis, avant de dormir, il faut refaire le schéma. Les prières que l'on fait avant d'aller dormir, pour être protégé pendant la nuit, par exemple. Protégé des angoisses, des frustrations, D'accord ? Donc ça, c'est la halakha. Si maintenant, donc si j'ai raté un jour complet, je ne me suis pas rattrapé le lendemain sans bracha, je ne peux plus faire le compte du Homer. Le compte du Homer ne concerne que les hommes, pas les femmes. Maintenant, si j'ai un doute, qu'est-ce qu'on a dit, Jonathan? Tu te rappelles? Si j'ai un doute... Je vois que tu as un doute. Moi, si je ne fais pas la bracha, parce que c'est pas la bracha, c'est
Alors, tu as raison, sauf sur ce cas-là. De manière générale, tu as raison. C'est-à-dire que si on a un doute, allez, on pose une question générale. Si on a un doute sur une mise à de la Torah, est-ce qu'il faut refaire ou pas? Oui, il faut. Non. Bon, tu tombais dans un cours, Hélène, un peu poussé Non, là-dessus. ok. Après, on va redescendre. Mais dans le bas. Ah, voilà. Ah, il faut refaire? Non. Si c'est Minatora. Hein. Mm. J'ai un doute, est-ce que j'ai mis les tefilines ou pas? C'est Minatora, les tefilines. Yaakov, Moi, je dis, moi, je les mettrais. Monsieur Marciano, petite proposition. Et alors? Nathaniel? Moi, je dirais que nous, on peut pas refaire. Parce que si on refait, c'est comme si dans un sens, on prononce le nom de Dieu en vain, si on l'a déjà fait cette première fois. Alors non, ça veut dire vous avez retenu sur le doute imposé par les rabbins. Ça fait que de Horaïta la Khumra. Le klal, il est comme ça. Alors là, on fait un petit peu une petite parenthèse d'Alacha. Moi, je dis, il vaut mieux être sur grand Alors, donc si on a un safek, on a un doute sur une loi imposée par la Torah, il faut refaire. Regardez, je cite un exemple ça. Mais pas par les rabbins. Mais par les rabbins, non. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que safek des rabbanan, la kula. Un doute sur une loi imposée par les rabbins, on va à l'indulgence et on ne refait pas. De peur, tu avais raison, mais sur l'autre cas, de peur qu'on fasse la bénédiction en vain. Alors, je cite un exemple simple, pour avoir des exemples précis. Avec l'exemple, des fois, on se rappelle de la règle. J'ai mangé du pain. À partir de 30 grammes, vous vous rappelez de la halakha? À partir de combien de grammes il faut se laver les mains avec bracha? Un Kazaït. Un kazaït. Non. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que tout le monde se trompe. C'est Kabessa. C'est 57 grammes. 57 Ouais. Avec bracha. Kazaït. Attendez. Et là, on dit 10 choses à la fois. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Donc, en vérité, le Kazaït, il est valable pour la bénédiction finale. Vous avez raison. On se rappelle que avant de faire une bénédiction, même 1 gramme sur un chewing-gum, sur un chocolat, un dragé, je fais une bracha. Ça pèse 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, peu importe. Avant d'en profiter. Maintenant, la bénédiction finale, c'est à partir de 30 grammes. Vous avez raison. Sauf que, pour faire une Netilat Yadayim avec bracha, il faut avoir la kavana de manger au moins 57 grammes. On appelle kabetza. Kabetza, c'est comme un œuf. Kazaït, ça veut dire comme une olive. Bon, des grosses olives. D'accord? Et moins de 30 grammes, je dois faire un mossi lechem minares, mais je ne suis pas obligé de me laver les mains. C'est-à-dire, tu veux manger juste un petit morceau de pain pour accompagner un morceau de fromage, hein? Birkat à la fin, Non. quand tu manges du pain. Non, moins de 30 grammes, non. Ah, tu fais pas le caca. Non. Les kazaïd, c'est 27 grammes, là. 27. Oui, 27. 27 grammes, 27, 30 grammes. 27 pour être précis, tu as raison. Mais moins de 27 grammes, tu fais la bracha mossi lechem minares, parce que sur n'importe quel aliment, il faut faire une bénédiction, mais on n'est pas obligé de se laver les mains, Ni de faire le birkat. ni de faire le birkat. À partir de 30 grammes, donc 27 grammes pour être précis, je l'arrondis à 30 grammes. Ouais, tu peux pas savoir au début. Si, on sait. Tu vas manger 27 grammes. Non, mais on sait à peu près où on en est. On sait à Le peu soir, près. tu as les belles, tu as les superbes. Moi, personnellement, je fais toujours motzi et birkat. Ah ben voilà. Et donc, Moi, j'ai pas trop de doutes. tu fais. Mais il y a des gens qui sont plus minces que moi et qui ont des doutes parfois sur la consommation. Mais on sait à peu près où on en est dans la vie. À peu près. Sinon, il faut le savoir. Alors, un petit pèse, pèse nourriture. Tu mets les calottes. Tu Ouais, mais on évalue à peu près. Je crois que c'est 240 grammes une baguette. Donc, tu divises et tu pèses ou voilà, tu sais à peu près où tu en es, quoi. Tu veux manger une tranche de pain ou 3 tranches ou 4 tranches, tu sais à peu près. Jonathan, on sait ou on sait pas? Ben, tu me disais, il va pas avoir Mais des. presque personne C'est mange des en dilates, birkat. hein. Moi, j'ai- Alors, donc vous avez trois cas de figure. Vous avez moins de 30 grammes, d'accord? C'est combien déjà, autant de maisonnotes? C'est 250? On passe directement à faire. Ah, Birkat Amazon, Ouais, 230 grammes. 200 combien? Après, là, sur ça, il y a Et plusieurs au-delà dollars. de 230 grammes ou 230 Non, à partir de 230 grammes.
C'est une pizza, quoi. Pizza, c'est lourd. Hein. Une bonne pizza de plus de 200 grammes, on fait Birkat Hamazon. Parce que ça nourrit vraiment. Parce que dans la Torah, c'est marqué, tu mangeras, tu te rassasieras. Et donc, ça, à partir du moment où on se rassasie. Et évidemment, voilà. Mais ça, c'est encore une autre halakha. Ça, c'est on a mangé 230 grammes ou 220 grammes. Et il y a plusieurs opinions de gâteaux, par exemple pizza ou couscous ou pâtes. À ce moment-là, c'est énorme, hein. C'est beaucoup. Hein. Bah, à ce moment-là, on fait Birkat Hamazon. Après, ça va. Même si on a fait maisonnotte. Parce que là, c'est vraiment. Ça remplace le pain, quoi. C'est terrible. Maintenant, 30 grammes, on fait une Yadaim sans bracha. À partir de 57 grammes qu'on appelle kabetza, c'est avec bracha. Maintenant, donc si on a, je refais une petite parenthèse, si on a un doute sur une loi de la Torah, est-ce que j'ai fait Birkat ou pas, je dois refaire pas les 4 brachot du Birkat, les 3 premières, parce qu'elles sont mises à Torah. La 4e, elle est imposée par les rabbins. Il faut refaire, c'est la Khumra. La Khumra, ça veut dire on a une exigence supplémentaire. On s'impose. La Kula, c'est l'indulgence. J'ai un doute. Est-ce que j'ai fait chez Akol ou pas? Dans le doute, je ne vais pas refaire. Et pourquoi je ne referai pas? Parce qu'il y a un doute, c'est ce que tu disais, sur Bracha le Batala, bénédiction prononcée en vain. Comme la bénédiction prononcée en vain, sur ça aussi il y a une marquette. Mais d'après la halakha, on va dire que l'on suit, c'est un doute. Est-ce que c'est des oraita ou pas? Donc, on ne va pas prendre pour une mitzvah des rabbanan que la bénédiction est imposée par les rabbins. La seule bénédiction imposée par la Torah, c'est Birkat Hamazon. Tout le reste, ce sont les rabbins. Bracha avant le lulav, bracha avant les tefilin, bracha avant un verre d'eau, bracha avant de manger une poire, bracha, toutes les brachot, généralement, il y a peut-être des exceptions, mais généralement, c'est imposé par les rabbins. Donc si on a un doute, on ne refait pas. Pourquoi? Parce que si je l'ai faite, je vais le refaire pour rien. Or, là, c'est le deuxième des 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu achètes ton Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu ne feras pas l'idolâtrie, etc., Shabbat, pas voler, pas tuer, etc. D'accord? Donc, généralement, Jonathan, c'est qu'en vérité, on ne refait pas. Sauf que le Rav Ovadia Yosef, dans ça, et le Nishmat Rav Meir Mazouz, qui était un des très grands sages de notre génération qui nous a quittés cette semaine, sauf que le Rav Ovadia Yosef, il a innové, il a dit Yasfek Sfeka. Bon, c'est un peu technique, ne retenez pas ça, je le dis voilà au passage. Il y a un double doute. Il y a un doute, est-ce que chaque jour c'est une Mitzvah Bifnei Atzma? Et il y a un deuxième doute, est-ce que j'ai fait le Homer ou pas? Étant donné qu'il y a un double doute, on refera avec bénédiction. J'ai un doute, est-ce que j'ai compté le bonjour? J'ai un doute, est-ce que j'ai fait le Homer ou pas? Je pourrais quand même continuer. Soit je me suis rattrapé le lendemain sans bracha. Si ce n'est pas le cas, je pourrais quand même continuer à faire le Homer. C'est ça que j'allais vous poser. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit on arrête le compte. Et je trouve que donc vous avez... si on a perdu le compte, on continue. Exactement. Exactement. Si j'ai un doute. Ouais. Si j'ai un doute. Ça va ou pas? La vie elle est belle ou pas? Donc en vérité, vous avez 3 cas de figure. Vous avez le cas de figure Dieu, Homer. Donc, pour dire les choses simples, il faut compter chaque soir à la sortie des étoiles. Deuxième chose simple, c'est qu'il ne faut pas rater un soir. Si j'ai raté, je peux me rattraper le lendemain avant le coucher du soleil. Comme aujourd'hui, avant maintenant, voilà, le coucher du soleil. Si maintenant j'ai raté un jour complet, je ne peux plus refaire. Et si j'ai un doute, si j'ai fait ou pas, je peux quand même continuer. Et quatrième chose qu'on a rappelé, un safek deoraita imposé par la Torah, j'ai un doute, safek ça veut dire un doute. Si j'ai fait, j'ai pas fait, je dois en refaire. Parce que c'est grave, c'est Minatora. Tu mets les filines ou pas? Ah, je ne me rappelle pas si je les ai mises lundi ou mardi. Ben, tu vas les remettre. D'accord? C'est le grand chidouche du Rav Yosef qui dit que si Shabbat, vous savez qu'on fait la prière très tôt en été, on fait rentrer Shabbat très tôt, genre Shabbat il rentre à 21h concrètement au mois de juin, on le fait rentrer à 20h, 19h45, grosso modo. Et là, je fais Arvit et je me dis mince, j'ai pas mis les tefilines. Alors le DSF il dit il faut que tu mettes les tefilines. Parce que de faire rentrer Shabbat plus tôt, c'est imposé par les rabbins. De mettre les tefilines, c'est imposé par la Torah. La Torah passe avant les rabbins. Tu les mettras sans bracha. Il y a un doute. À partir du moment où tu es avant le coucher du soleil. Hein. Je ne parle pas après. Après, c'est Shabbat, c'est fini.
Là, c'est sûr que après le coucher de soleil, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, le coucher de soleil est à 21h au mois de juin. Tu te rappelles, tu viens de faire rentrer Shabbat, tu dis, si tu n'as pas mis les films ce matin, il est 20h, tu peux les mettre sans bracha. Mais sans bracha? Sans bracha. Parce qu'il y a un doute. Ah, c'est seulement s'il y a un doute. Non. C'est sûr que tu les as pas mises. Mais il y a un doute sur la bracha, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Comme la bracha, comme on vient de l'expliquer, elle est imposée par les rabbins, donc dans le doute, je ne vais pas refaire. Bon, simple. Ce qui est imposé par la Torah, il faut refaire. Par les rabbins, pas refaire. Refaire, pas refaire. Torah, rabbin. Simple, d'accord? Cool rigueur. Hein? Sachant qu'il n'y a plus la Qui a été imposé par la Torah. Ceux qui doivent y aller, n'hésitez pas, je comprends, il y a un peu. Mais il n'y a pas de souci, on va rester encore une bonne demi-heure. Non, une demi-heure, 3/4 d'heure. Bonsoir tout le monde. Ceux qui doivent y aller. Hazak, vous avez fait la mitzvah déjà. Alors ça, ce sont les halachot. Maintenant, on y va, on n'y va pas. C'est bon, Elena? C'est parti un peu. On a mis la fusée Ariane. D'accord, c'est posé. Alors maintenant, oui. Est-ce qu'on compte exactement, Ah oui, vous avez raison. On compte un jour, jour 1. Jour 2, jour 3, Ayom. Aujourd'hui, c'était le 9e jour, par exemple. Et qui correspond, comme on l'a expliqué, à un degré et une sphère céleste particulière, qui nous permet d'aller vers l'acquisition de la Torah. Dans les Pirkei Avot, pour dire peut-être les choses autrement, Pirkei Avot, ils enseignent qu'il y a 48 manières à travers lesquelles on va acquérir la Torah. On fera ça le Shabbat, si Dieu Shabbat après-midi. Et il y a l'écoute, il y a l'étude, il y a plein de choses pour acquérir la Torah qui correspondent aux 49 jours. Le 49e jour, entre Pessah et Shavuot, toujours, c'est celui qui va inclure tous les 48 degrés qui le précèdent. Alors, j'y vais sur la 3e définition. Oui. C'est celui qui va inclure les 48 manières d'acquisition de la Torah. Après, vous avez la période du Homer. Alors, la période du Homer, on est 49. Non, après Ah, 33e, 33 jours, tu as raison. Jusqu'à l'Akba Homer. C'est une période pendant laquelle, au 2e siècle, il y avait un grand mec qui s'appelait Rabbi Akiva, descendant de converti d'ailleurs. Bon, on l'expliquera, il y a plein de choses à dire, comme Rabbi Meir. Et il a perdu tous ses élèves. Il en avait 24 000. Donc les rabbins, ils ont décrété une période de deuil. Dans le Talmud de Yebamot, et la page 62, ils ont pourquoi il y a une grosse épidémie, et le Talmud donne une raison qui apparemment est insuffisante apparemment, puisque les uns ne respectaient pas les autres. Et on est un peu étonné de cette raison. Comment comprendre que les uns ne respectaient pas les autres? D'abord, Rabbi Akiva est le grand maître qui a enseigné « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ses élèves ne se respectent pas. En plus, c'était des grands rabbinim, parce que les élèves de Rabbi Akiva, c'est le 2e siècle. C'est les grands. C'est l'époque des Tanaïm, l'époque de la Mishnah. Donc, c'est des très grands maîtres. Les Amoraïm sont les maîtres du Talmud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut faire un petit retour sur l'histoire. Il faut un peu d'histoire pour comprendre un peu les événements. Vous dites qu'ils ne respectaient pas entre eux la Shonara? Alors, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. C'est pas la Shonara, ce que c'était des grands maîtres. C'est que chacun était enfermé dans sa vérité. Chacun avait du mal à écouter la vérité de l'autre. Comme dans un couple parfois. Chacun est persuadé, on a du mal à échanger. Dans une communauté, dans un cercle d'amis. Et donc le but, c'est de s'ouvrir à l'autre, de comprendre que l'autre a une autre vision, déjà d'écouter. C'est énorme d'écouter déjà. C'est pas évident. Prêter attention, avoir une oreille, surtout lorsque ça nous dérange, surtout lorsqu'on est en désaccord. On dit dans le Talmud de Hérouvine que Hillel et Shammai n'étaient jamais d'accord, les deux grands maîtres de l'époque de la Mishnah. Et on dit que la halacha a suivi Hillel parce qu'avant de donner sa propre raison, sa halacha, il donnait la préséance, dans son commentaire, à la raison de son protagoniste, Beth Shammai.
avant de donner son commentaire, il avançait le commentaire de Shammai, de son protagoniste. Donc c'est énorme. D'accord? Alors, le temple a été détruit en plus 70. Rabbi Yochanan Zakkai, donc ça c'est au 1er siècle, au début du 2e siècle, donc après l'an 70, pardon, Rabbi Yochanan Zakkai, il va reconstruire le monde de la Torah parce que les Juifs avaient été massacrés, tués, exilés. Donc il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de synagogue, et s'il n'y a plus d'enseignants, s'il n'y a plus de rabbins, s'il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de Torah. Donc Rabbi Yochanan Zakkai, il est parti à Yavne, bon, il a fait tout un stratagème pour revoir l'histoire, et en tout cas il s'est installé à Yavne, et ensuite, en plus 135, et après, il y aura un grand maître qui va s'appeler Rabbi Akiva. Et toute la loi orale, elle est basée sur Rabbi Akiva. On dit qu'il était tellement grand qu'il est arrivé aux 50 degrés de la sagesse, en rapport avec les 50 jours de Shavuot. Alors que Moshe Rabbeinu, Moïse, n'est arrivé que 49e degré, il n'a atteint le 50e degré que le jour de sa mort. Il n'est pas offert par Hachem, comme vous avez dit? Le 50e? Ça, c'est les grands maîtres. Il a offert pour nous. Bon, les grands maîtres, ils peuvent atteindre. Ils ne sont pas offerts pour eux. Non, parce qu'ils ont la capacité de rentrer, de s'élever. Donc, on était en train de reconstruire le monde de la Torah. Étant donné que chacun était enfermé dans sa vérité, c'est-à-dire que chacun ne s'ouvrait pas à la vérité de l'autre, on ne pouvait pas reconstruire le monde de la Torah à partir de ces valeurs-là. Il fallait qu'il y ait d'autres valeurs. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu l'idée ou pas? C'est-à-dire que, étant donné qu'on est après le temple, destruction, étant donné que on est en train de reconstruire le monde de la Torah, Rabbi Akiva, énorme, il se sépare de sa femme pendant 24 ans, 2 fois 12 ans d'ailleurs, pendant 24 ans, et il va étudier, il va enseigner, il va étudier, il va enseigner, parce qu'il était Amaret au début, il était ignorant en Torah pendant 40 ans. Oui, c'est ça. Pendant 40 ans, il y a toute une histoire, il faut refaire l'histoire. T'arranges pas un verre d'eau, Jonathan? Et c'est le seul alors qui a atteint les 50 niveaux? Ouais, de son vivant. Alors que le jour de la mort, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Il faut rentrer dans l'étude. Mais là, alors c'est Hachem qui lui a offert ce niveau. Non, c'est lui. Il était très très fort, Rabbi Akiva. Ah, merci beaucoup. Rabbi Akiva, il enseigne, il dit que... Il dit... Vous vous rappelez de ce cours ou pas? Il dit Akol et Tova, tout est pour le bien. Et le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait comment? Oh, c'est un peu dur. Hein. Nahum Ish Gamzu. Celui qui dit même ça, c'est pour le bien. Et c'est pas lui qui a dit Gamzon et Tova, justement? Non, son maître. C'est Nahum Ish Gamzu. Quelle est la différence? Tout est pour le bien et même ça, c'est pour le bien. Tout est pour le bien, c'est que tout est pour le bien. Il crève son pneu, il lui arrive une tuile, n'importe quoi, un dégât des eaux, assurance, galère, expert, etc. Bon, tout est pour le bien. Gamzu et Tova, c'est encore plus fort. Même ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par cela. C'est une leçon qui sera retenue plus tard par des grands rabbinim. Non, c'est Akol et Tova. Ouais, un mal pour un bien. C'est dur au début et après on apprend un mal pour un bien. Ouais, ça peut être ça. Mais non, mais tout est pour le bien, c'est Gamzon et Tova, et Akol et Tova, c'est un mal pour un bien. Non? Akol et Tova, ça veut dire tout est pour le bien, généralement. Alors que Gamzu et Tova, ça veut dire que tu arrives au degré que même cette catastrophe, en fait, peut-être surtout cette catastrophe, elle t'a permis de te construire et d'être ce que tu es actuellement. Tu as perdu quelque chose, mais tu es arrivé à un degré de foi en Dieu où tu comprends que cette chose-là, elle est extrêmement précieuse et que sans laquelle, tu n'aurais pas pu te construire. C'est un très haut niveau. C'est pas facile de le dire dans un cours, mais dans la vraie vie, entre guillemets, c'est pas simple. Sa voiture, elle se noie, d'accord? Dans sa ravin. Il a perdu quand même sa voiture. Bon, il va te rembourser l'assurance, mais il a quand même perdu sa voiture. Voilà, il a perdu quelque chose, etc., etc. C'est arrivé à un degré, ça sera repris par Rabbi Nachman très très tard, Rabbi Nachman, parce que c'est au XVIIIe siècle. Beaucoup. Donc, 15-16 siècles après,
dans une Torah qui s'appelle la Torah, justement, de regarder le bien, de, voilà, Breslav, de comprendre que même ça me construit, d'accord, et de remercier Hachem, Mizmor 100, les Tehillim, Mizmor les Toda, même et surtout dans les moments les plus durs. On remercie Hachem. On n'a pas la réponse, on n'a pas l'explication, c'est un mystère, mais je sais que ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Donc ça, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Très très grande Torah. Bon, il y a plein de choses à dire, vraiment. En tout cas, lui, il perd tous ses élèves. Donc, catastrophe absolue. Il n'en reste que 5. Et à partir des 5, dont Rabbi Meir, qui sera son élève, à la Ness, on en reparlera, Rabbi Meir enseignera à un autre grand maître qui va s'appeler Rabbi Yehuda Hanassi, qui va compiler les 6 parties de la Mishnah, de la Torah orale. Bon, grosso modo, quand ils sont morts, suite à cette épidémie, encore une fois, on ne pouvait pas reconstruire le monde de la Torah à partir de cela. Les rabbins ont considéré qu'il fallait faire une période de deuil. Donc on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, jusqu'au 34e jour d'après les séfarades, au matin. On n'écoute pas de musique actuellement, on ne se marie pas. Vous avez prévu un mariage, reportez-le d'un mois, d'accord, et on n'assiste pas à des festivités. Nouveaux habits, on ne peut pas acheter. Donc c'est une période de deuil national. C'est énorme parce que cette histoire, elle a presque 2000 ans, un peu moins, 1800 ans, un peu plus. Donc c'est énorme. Normalement, un deuil, c'est 1 an. Au bout d'un an. Avant Rabbi Akiva, ils ne sont pas dans le Hakol de Torah. Certainement qu'ils le sont. En tous les cas, c'est lui qui l'a vraiment développé. Vous savez, comme dans le Pirkei Avot, on dit tel maître disait. Il y en a plein d'autres qui l'ont dit. Simplement, lui, sa mida, c'est qu'il a exploité cette mida-là de manière exponentielle, quoi. Tu vois, comme si tout le monde sait qu'il faut être honnête, qu'il faut faire le bien. Simplement, toi, tu vas développer cette mida de manière exceptionnelle. Tu vas vraiment faire la tzedaka à chaque pauvre, tu vas vraiment aider ton prochain. Moi aussi, je le sais, moi aussi, je le fais. Ça n'exclut pas le fait que je puisse le faire. Mais toi, tu vas le faire d'une manière vraiment très, très développée. Donc, ça, c'est la période de deuil. Ok? Bon, entre parenthèses, il y en a qui se rasent pas, se coupent pas les cheveux jusqu'à Shavuot, et c'est mieux. Pas la halakha, mais c'est mieux selon la mystique juive. Mais sinon, au niveau de la halakha, 33e jour du Homer. Pourquoi le 33e jour du Homer? Parce que l'épidémie s'est terminée. Il y a une autre raison, dans la Gemara de Shabbat, page 31, où là-bas, on explique que Rabbi Shimon Bar Yochai, grand maître et élève dans cette période-là, de l'époque de la Mishnah, va dévoiler les secrets de la Torah. Le soleil ne se couchera pas tant qu'il n'aura pas dévoilé tous ces secrets de la mystique juive, les secrets de la Torah. Ça, c'est le 33e jour du Homer. Après, sur chaque point, on peut faire un cours d'une heure. Pourquoi le 33e jour? Pourquoi pas le 32e? C'est un cours. Non, mais tu sais, par contre, le pourquoi du comment il a révélé les secrets? C'est écrit dans les textes, dans le Talmud, c'est écrit. Ça veut dire qu'il s'est mis dans une grotte? Non, en vérité, l'origine, c'est qu'il a été malchine. Il a accusé le royaume romain. C'était les Romains qui étaient responsables sur Israël, parce qu'ils ont détruit le temple. Le terme Palestine, d'ailleurs, provient de cette période-là. Et comme il a dit des choses qui allaient à l'encontre du royaume romain, le royaume voulait le tuer. Donc il est parti s'enfuir dans une grotte à Méron, bien sûr en Israël, et il est resté pendant 13 ans. Et là, il a eu le dévoilement du prophète Eliyahu Navi, qui n'est pas une chose rare, parce que beaucoup de grands tzadikim ont eu des dévoilements du prophète Élie. Le prophète Eliyahu, je vous rappelle que c'est celui qui annonce la venue du Mashiach, et c'est celui qui assiste à chaque circoncision, chaque Brit Mila. Donc c'est un des grands prophètes qui a existé dans l'histoire. C'est biblique. Il a existé dans l'histoire. Bon, là aussi, il y a tout un cours à faire. Pourquoi il s'envole et pourquoi il ne meurt pas. Bon, il y a tout un cours à faire. Voilà à peu près les raisons. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Les raisons principales, elles sont ici. Maintenant, le lien
c'est que de la même manière qu'en vérité, que chaque élève aurait dû écouter l'explication de son voisin et échanger comme à la yeshiva. La yeshiva, on étudie au minimum à deux. On échange, on se contredit, on s'embrasse à la fin. On ne va pas être d'accord, on va s'engueuler, mais à la fin, on s'embrasse. Et bien là aussi, dans le conte du Homer, c'est la même raison. C'est chaque jour a besoin de la veille et du lendemain. Et c'est le tout qui forme le Homer. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Donc c'est ce qu'on appelle Sephirat HaOmer. Sephirat HaOmer, c'est-à-dire le conte du Homer. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Tisperu, au soir t'aimes lachem, vous compterez pour vous. C'est peut-être le Bedin, la Gemara dit dans Menachot, c'est peut-être le Bedin qui a l'obligation. Elle dit non, lachem, pour vous. Chacun a le devoir de compter. Comme dans le Lulav, c'est marqué on le kartem, lachem. Vous prendrez pour vous. Lachem, lecha, c'est pour toi. Lachem, c'est pour vous. C'est-à-dire chaque personne a l'obligation. La sphira, d'ailleurs, ou sfartem, ça veut dire compter, ça vient de racine de sphira, une sphère céleste, même racine. Et le Sefer Yetzirah, il dit qu'il y a sport, mispar et sipo. Il y a le compte, il y a le récit, et il y a le nombre. C'est la même racine. D'accord? Donc voilà, donc une période qui est extrêmement mouvementée. À part cela, il faut savoir qu'à part le fait qu'on ne peut pas se réjouir, on prend un deuil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a quand même qui est millénaire ce deuil, parce qu'il faut réparer cela. Qui nous permet d'ailleurs, dans les 48 manières pour acquérir la Torah, une des conditions pour l'acquisition de la Torah, dans les Pirkei Avot, c'est écouter ce que l'autre dit. Venose be'ol im chavero, porter le joug avec son ami. C'est-à-dire porter le poids de la difficulté, de la contradiction, de la souffrance de l'autre. Donc tout ça, ça fait partie des moyens pour acquérir la Torah. En fait, ça rejoint tout simplement, pour le dire simplement, ça rejoint tout simplement à ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Ça veut dire qu'on se construit, intellectuellement parlant, pour arriver à l'acquisition même de la Torah.